cette idée qu'Israël désormais n'a plus de frontières et peut à tout moment envahir le Sud-Liban, envahir la Sud-Syrie, envahir un autre pays voisin. Il est temps qu'Israël se comporte en démocratie et se comporte en État tout court. Alors que le pari d'Israël, c'est de multiplier les États faillis de la région, dans la région, et à partir de là d'intervenir quand bon lui semble. Eh bien, la normalisation de la région passe par la création d'un État israélien normal, c'est-à-dire avec des frontières reconnues, en respectant la règle de droit qui s'impose à tous les autres. Ce qui a été fait à Gaza est inacceptable. Ce qui est fait en Cisjordanie est inacceptable. Ce qui est fait au Liban est inacceptable. Eh ben regardez, et le président français serait bien inspiré de le dire, de le dire fermement, clairement, et de prendre la tête d'une coalition d'États pacifiques européens. Bientôt, les États du Golfe vont ouvrir les yeux et vont constater qu'on les entraîne dans une catastrophe. Et on voit bien que leur modèle est fondé sur l'économie, sur la finance et sur la stabilité. Et vous parlez... Eh bien, ce modèle, il est mort. La puissance ne peut pas tout quand elle ne sait pas ce qu'elle veut et elle ne sait pas où elle va. Elle mobilise contre elle, au contraire, tous les peuples du monde, tous les ressentiments, tous les esprits de revanche et elle nourrit le cycle de la violence. Et ce que je dis n'est pas très compliqué à comprendre. Ça fait 25 ans que je l'explique, et ça fait 25 ans que, à commencer par la France, personne ne veut l'entendre. Entre-temps, on a eu la guerre de Libye, merci Monsieur Sarkozy. Entre-temps, on a eu la guerre du Sahel, merci Monsieur Hollande, merci Monsieur Macron. Et ce n'est quand on nous a mis un coup de pied au derrière de la part des Africains qu'on a compris qu'il fallait partir. Très honnêtement, il y a quelque chose de surprenant dans la façon dont nous sommes dirigés.